déjà l'automne. Alors bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux. On se retrouve aujourd'hui pour notre revue du mois de septembre 2019. C'est parti. Alors comme à l'habitude, on va commencer notre vidéo en vous présentant quelques statistiques de la chaîne. Ça se maintient, on a toujours notre 33 500 visionnements par mois, donc ça se situe toujours autour de 30 000. Alors c'est encore un bon mois ce mois-ci, 290 000 minutes de visionnement, c'est toujours énorme. Et une petite baisse au niveau des abonnés, 193. Il faut dire que j'ai publié seulement 11 vidéos au courant du mois, donc c'est de ma faute, que voulez-vous. Mais c'est ça, donc on a beaucoup d'activités de prévues dans le courant de l'automne. Alors on a participé au Delirium ludique le mois dernier, donc ça a occupé une grande fin de semaine, ce qui fait en sorte que j'ai moins de temps à sortir des vidéos, mais beaucoup plus de temps à jouer. Donc ça me fait quand même de l'information à pouvoir vous divulguer. Lors de cette fin de semaine du 13 au 15 septembre dernier, on a donc été à Québec en compagnie du professeur Board Game, David, que je salue, c'est David. Et on a eu la chance de jouer à une vingtaine de gros jeux, plusieurs belles découvertes au courant du mois. Je vous reviendrai périodiquement avec de nouveaux titres que j'ai eu la chance d'essayer et que je pourrai partager avec vous, mais j'en ai eu énormément. Je remercie d'ailleurs tout le monde avec qui j'ai réussi à jouer là-bas, et ceux que j'ai seulement croisés, ben, la prochaine fois vous viendrez me voir pour partager une partie avec vous. On revient brièvement sur mon association avec Philibert. Vous avez été nombreux à profiter donc de l'occasion pour nous remercier en participant, donc en cliquant sur le lien de la vidéo. Alors sur Facebook et sur toutes les nouvelles vidéos que je publie, il y a un lien qui va être disponible pour lequel vous pouvez cliquer et ça vous amène directement à la boutique de Philibert. À ce moment-là, vous pouvez acheter, faire vos achats régulièrement. Il n'y a pas de surcoût à ça, c'est juste que eux, sachant que la commande vient à partir d'une suggestion de ma part, même si c'est pas un jeu directement en lien à la vidéo, c'est donc une façon pour eux de dire ben j'ai amené des clients vers eux et j'ai une partie de la vente que vous allez réaliser qui va m'être redistribuée éventuellement, que je pourrai profiter pour vous faire des tirages. Donc je vous invite à le faire, j'ai déjà une vingtaine de personnes qui l'ont fait au courant du mois, donc fort apprécié, ça fonctionne bien. Alors merci à tout le monde qui ont pris la peine de le faire, puis continuez à partager l'information, ça fonctionne super bien. On va regarder si on peut le faire avec d'autres boutiques, principalement ici au Québec. Je vais regarder peut-être avec ça serait logique que j'y aille avec Randolph, mais je suis pas fermé à quelconque association avec d'autres boutiques au Québec, alors on regarde ça de près pour faire bénéficier également le monde d'ici. Au niveau d'autres choses qu'on a fait au courant du mois, on a réussi aussi à aller faire une visite chez Scorpion Masqué, donc merci à Christian et toute l'équipe qui nous ont reçus pour une soirée de test. Alors j'étais présent pour une soirée qui nous a permis de découvrir un jeu qu'ils sont en train d'élaborer, qui s'appelle Master World, et donc c'est un jeu basé un petit peu sur le Mastermind, mais avec des mots. Et donc c'est en élaboration tout ça, ça m'a permis de voir le behind the scene, donc comment se passe le développement au niveau du jeu. Et éventuellement, je me propose d'aller faire une entrevue avec Christian et peut-être même Triton Noir, parce que la compagnie Triton Noir, qu'on connaît pour V-Commando, mais pour Assassin's Creed qui s'en vient, partage les mêmes bureaux à Montréal et c'est tout près de mon bureau de construction, donc je vais essayer de planifier ça au courant du mois pour continuer ma capsule design de jeu. Je sais, plusieurs m'en ont parlé, je ne l'ai pas oublié, c'est toujours dans mes cartons que je dois faire. J'y tiens, et d'ailleurs c'est quoi qui me tient à cœur, donc de me pencher un peu plus sur ce sujet-ci, donc de design de jeu. Donc on va essayer de faire des capsules, mais je vais essayer d'en filmer quelques-unes pour pouvoir éventuellement arriver avec du nouveau matériel plus rapidement. On va vous revenir également à ce qui s'en vient au courant du mois d'octobre. On a un gros mois d'octobre qui s'en vient, c'est sûr que c'est l'approche des fêtes, donc ça risque d'être assez achalandé au niveau sortie ludique. On va suivre ça ensemble. Peut-être un petit mot par rapport à mes démarches du mois passé. Unbroken, je vous ai parlé que j'ai fait des démarches auprès de la compagnie, donc l'auteur, qui était très d'accord à ce que j'intervienne dans le dossier.
J'ai parlé avec Marc également de la compagnie Golden Bell qui eux également sont contents de voir que je peux faire des démarches. Et j'ai eu quelques discussions avec Morgan chez Philibert et je suis en train d'essayer de regarder avec eux possibilité de trouver un arrangement. Ce sera pas aussi facile que je pensais. J'avais proposé de quoi, il semblerait que ça fonctionnera pas, donc je vais regarder comment on peut arrimer les deux compagnies ensemble pour que vous puissiez l'avoir rapidement parce que ça commence à traîner en longueur. Donc je vais essayer de me faire en sorte de faire débloquer le dossier. Je vous garantis rien, je fais mon possible, mais bref, j'essaie de faire des pourparlers nécessaires pour que ça sorte. Il va peut-être falloir que j'aille vous les porter en main propre. Si c'est le cas, on regardera comment faire. Bref, Unbroken, ça suit son cours. Je sais que plusieurs m'ont demandé des suivis là-dessus. Je vous reviens rapidement là-dessus. J'ai également fait des démarches avec Nemesis. Nemesis, j'ai contacté Funforge pour le faire venir ici au Canada en français, puisqu'on n'a pas la possibilité de l'acheter en magasin en français. Funforge me confirmé qu'il ne pouvait pas le vendre à l'extérieur de la France et de la Belgique. Alors j'ai contacté Awaken Realms qui, eux, m'ont dit qu'il y avait déjà une entente de signer avec un gros distributeur pour le marché francophone au Canada. Donc j'ai pas besoin de m'en mêler, ça devrait arriver en boutique éventuellement. Alors on me dit, bref, je vous vendrai pas le punch qui est-ce qui va le distribuer. J'ai réussi à le savoir, mais ça devrait sortir, j'imagine, j'espère pour le temps des fêtes, espérons-le. J'ai demandé des questions. Dès que j'ai des informations supplémentaires sur le sujet, je vais vous les transmettre. Par contre, Awaken Winds me dit si j'étais intéressé à distribuer Etherfield en français au Canada. C'est de quoi qu'ils peuvent m'offrir. Alors, si c'est de quoi qui vous intéresse, laissez-moi savoir. Peut-être qu'on pourra regarder à ce moment-là pour le prochain. Bref, les démarches étaient déjà parties pour Nemesis, alors bonne nouvelle, on va l'avoir, mais ça sera pas par le Randolph ni par moi. Alors, Unbroken, je vous oublie pas, on suit ça au courant du mois pour vous revenir, espérons-le, avec des bonnes nouvelles. Au niveau des vidéos, on a eu 11 vidéos comme je l'ai dit. On va passer brièvement en revue les différentes vidéos pour vous saluer quelques personnes au passage, donc qui ont collaboré. C'est ma façon de dire la bienvenue à certains nouveaux abonnés. En commençant par Dungeon Alliance, on en a fait un déballage, une présentation d'une série de 4 épisodes avec Stéphane pour un mode compétitif. Le jeu ne se limite pas à ce mode-ci, comme je vous dis, c'est surtout un mode coopératif ou solo avec l'extension. Donc j'ai ici les champions, mais également les packs d'aventure. Et c'est peut-être là-dessus qu'on va regarder si ça vaudrait la peine de vous le présenter. Laissez-moi savoir si ça vous intéresserait. Le mode solo aventure, je vais l'attaquer, c'est sûr et certain, parce que je veux voir l'autre dimension du jeu. En espèce de petit storytelling avec un mini legacy. On va voir comment ça se passe, mais ça pourrait être intéressant. Moi, c'est un jeu que j'ai bien aimé. Alors, on a eu au niveau des différents épisodes, donc parties 2, 3 et 4 au courant du mois, on a eu 300 braves personnes qui l'ont suivi. Alors, je remercie tout le monde qui ont pris la peine de suivre l'aventure. C'est sûr que les séries d'aventures, généralement, ça limite le nombre de visionnements. Il y en a certains que ça va intéresser qui vont suivre, d'autres qui vont intéresser sur le premier, puis après ça ils vont passer, ils vont avoir compris la mécanique, c'est bien correct aussi. C'est pour ça que j'en fais pas énormément des séries d'aventures. Par contre, j'ai pas oublié Victor et mon 7e continent. Et je suis en train de concocter de quoi pour éventuellement vous revenir avec un suspense à ce niveau-là. Alors, Dungeon Alliance... plusieurs ont dit à Stéphane de garder le moral. Il souhaite sa revanche. Stéphane est dû pour une victoire contre moi, c'est sûr et certain. Et la seule qu'il a réussi à faire au courant du mois, c'est sur Volfirion, un petit jeu de cartes. Et malheureusement, ça n'a pas été filmé. Et là, je m'en fais parler. Donc, Stéphane, choisis ton jeu. Prochaine fois, on se fait une confrontation. On présente ça. Puis, en espérant que nos abonnés auront le droit à une victoire. Parce que Stéphane, quand il gagne, il y a quand même son aspect show business qui sort et c'est assez particulier. Donc, je vous souhaite de pouvoir le voir prochainement. Alors, merci à Fred qui aime la joie ultra communicative qu'on
partage moi et Stéphane lors de nos duos de parties. Alors, il a hâte de voir Nemesis. Et ça aussi, ça s'en vient. Stéphane a fait une belle présentation sur la chaîne. On va y revenir de Nemesis en solo. On devrait avoir la suite ce week-end. Et on réserve aussi une partie à plusieurs joueurs avec des invités spéciaux. On espère pouvoir tourner ça dans la semaine prochaine, peut-être l'autre. Bref, on va essayer au cours du mois d'octobre de vous présenter ça. Je pense que ça pourrait être très le fun. Et j'ai Simon qui me fait quelques corrections de règles, donc merci à toi. Et j'ai Dan Solo qui finalement a tellement adoré qu'il a acheté. Et je suis très surpris parce que c'est un jeu en anglais. Et Dan, d'habitude, il se limite au jeu en français. Bref, il va s'attaquer à la traduction, s'il y en a que ça intéresse. Alors, ça sera disponible. Je vous invite à aller voir la chaîne de Dan. On a suivi avec Volfirion. Donc, Volfirion, ici, le petit jeu que je vous parlais de... Donc, j'ai réussi à faire une présentation d'une partie solo. J'ai été chanceux dans ma partie. Normalement, ça peut être très difficile. Je l'ai bien fait, puis ça a fonctionné. La donne des cartes fait en sorte que ça peut être tout ou rien dans ce jeu-là. C'est un jeu qui prend toute sa saveur en duo, avec le fameux dragon qui se promène d'un à l'autre. C'est ce qui fait peut-être la particularité du petit deck building. Ça reste pour moi une introduction dans l'univers de Ikayon et Mystea qui s'en vient, donc de la compagnie. Et bien hâte de voir ça. Et là, présentement sur Kickstarter, Tabula Games a également Barbarian The Invasion. Ça, c'est assez... je l'avais pas vu passer celui-là. Et là, il m'intrigue avec sa tour en 3D, son volcan, un placement d'ouvriers assez particulier. Bref, belle compagnie à découvrir qui commence à prendre de plus en plus d'ampleur avec Tabula Games. Au niveau de Volfirion, donc 923 visionnements, 67 commentaires. On parle ici d'un remerciement au niveau de Mario et Pascal, essentiellement, qui sont venus au pub Centropolis pour en faire l'acquisition. C'est un jeu que j'ai acheté retailer, donc il me reste des copies au Centro si vous voulez venir en faire l'acquisition, ou si vous voulez passer une commande directement, vous m'envoyez un courriel. Je pourrais éventuellement vous en réserver des copies et même probablement vous l'expédier. C'est pas un gros jeu, pas tellement pesant, donc je pourrais éventuellement vous l'envoyer, probablement même en France si vous voulez. Alors, Volfirion, bon petit jeu de cartes, sympathique, pas de texte, ça reste de l'iconographie, très facile. Les règles en français et en solo sont disponibles en ligne sur le site de la compagnie. Et espérons que Stéphane reviendra avec une victoire en ligne. On a suivi avec la revue du mois, donc ce que je vous présente présentement, on fait ça chaque mois. On a eu beaucoup de visionnements, beaucoup de commentaires, 1448 visionnements, 189 commentaires, donc c'est toujours une vidéo qui est très appréciée. On passe rapidement à certains commentaires avec Deadpool qui revient avec la demande pour le solo de Batman avec Stéphane. Donc Stéphane, je te lance l'invitation, Deadpool aimerait avoir une version solo de Batman. Je peux pas vous le faire, j'ai pas le jeu, c'est Stéphane qui l'a. On en a fait une partie confrontation. Ça serait le fun d'aller un peu plus loin dans le jeu. Je pense qu'on a juste effleuré un petit peu le sujet. Alors, il y a différents modes de jeu qui existent. Ça pourrait être intéressant de le ressortir. Après, j'ai Marc.Pontieux qui me remercie de l'avoir salué. Et ses deux filles en étaient très contentes. Alors, je salue également tes deux filles de 3 ans et de 5 ans. J'ai pas malheureusement leur nom, mais les filles de Marc, salut à vous autres. Ensuite, j'ai Dimitri qui me demande une partie solo de Vindication. Vous allez le voir tantôt, il est dans le fond là-bas. Toujours pas déballé. C'est un jeu que j'ai eu la chance d'essayer en compagnie de Martin Lafrenière. C'était le jeu de LP qui avait apporté au Maple Olympiade, donc l'événement organisé par David cet été. Bien aimé l'expérience. Par contre, le mode solo n'était pas encore disponible. Là, il l'est avec la nouvelle campagne. Bref, j'ai bien hâte de l'essayer. Si jamais il y en a qui ont les petites figures, la figurine Toc Toc et les différents add-ons au niveau des cartes et des tokens, j'en ai des copies supplémentaires de disponibles, donc c'est quelque chose qui pourrait être facilement envoyé. Si jamais il y en a qui sont intéressés, laissez-moi savoir, j'en ai de l'extra, ça m'a été livré en supplément avec le retailer, il m'en reste. Ensuite, j'ai Nathalie Clément de France. Salut à toi, qui adore l'enthousiasme et de la chaîne et des vidéos, donc heureux que ça te plaise, et me demande un top 10.
Les tops, il faut que je m'y attaque. J'ai promis de le faire pour les fêtes. Je vais commencer avec mon premier qui est le Dungeon Crawler. Et ça s'en vient. J'ai commencé à me faire ma préparation. Et je devrais vous arriver avec ça. Peut-être pas en octobre, peut-être plus en novembre. Donc novembre, décembre, ça va être mon mois des tops. On va peut-être voir si on peut le faire avant. Mais bref, on va les attaquer parce que je sais qu'il y a beaucoup de demandes à ce niveau-là. D'ailleurs, si vous avez des suggestions au niveau de top que vous aimeriez voir qui sont peu présents, vous me le dites. Puis en commentaire, je vais prendre ça en note. J'attends vos suggestions. Pikachu qui me demande une partie de Escape Plan en compagnie de Stéphane. J'en ai déjà parlé. Stéphane a également le jeu. On a joué quelques parties avec ses filles. Il l'adore. Il dit qu'il l'a sur le bout de ses doigts. C'est peut-être sa première victoire. Alors... un vol de banque en compagnie de Stéphane sur Escape Plan. Peut-être au courant du mois, ça serait le fun de vous présenter ça. Martin Saint-Pierre qui souhaite des nouvelles de Nemesis. Donc j'en ai communiqué. Ça s'en vient. D'après moi, je vais essayer d'aller plus au loin avec l'information. Mais je pense que ça pourrait être pour les fêtes. Mais dès que j'ai des dates, je vais vous communiquer ça. Ensuite, j'ai Patrick Dubé. Pat Dubé. Et là, je sais pas si c'est Patrice, parce que je connais un Patrice Dubé, mais reste à voir si c'est le même que je connais, qui mentionne qu'une variante solo de Getaway Driver est disponible, parce que la vidéo précédente, je vous avais dit que ce serait le fun que je fasse un challenge. Et effectivement, lors de la campagne Kickstarter, il y avait un stretch goal sur une variante solo, et c'est disponible en ligne sur le site de l'éditeur, donc ça pourrait être intéressant aussi de vous présenter ça. Mario Giroux qui me dit qu'il était prêt à me passer Fire Team Zero, qui est un autre Dungeon Crawler que j'ai pas essayé, mais que plusieurs me parlent depuis un mois, donc ça pourrait peut-être être une avenue intéressante. Présentement, je peux pas le mettre dans mon top 10, je l'ai pas essayé, mais plusieurs m'en parlent, et c'est de quoi que j'avais dans mes listes de suivi d'achat, mais c'est pas un jeu qui est nécessairement facile à trouver, je sais pas s'il est encore disponible ou si c'est out of print. Mais bref, ça serait à essayer. J'ai Patrick Richardin qui me dit que je devrais aller des présels et des jeux que je connais pas. Il faudrait que je me fasse inviter, semblerait. C'est probablement connu en France. Je vais faire des petites recherches là-dessus. Ça pourrait, pourquoi pas. Alors, j'ajoute ça sur ma liste. Et Amietis qui me dit que Harry Potter, un duel père-fille pourrait être intéressant. Et mes filles sont tous très fanatiques de Harry Potter, donc ça pourrait être effectivement un des jeux faciles à aller demander pour avoir une partie avec eux. J'ai toujours pas utilisé mes coupons. Ceux qui suivent la chaîne depuis un petit bout de temps, j'avais reçu à ma fête une boîte cadeau avec des coupons pour un congé de vaisselle ou pour une autorisation de jouer à des jeux pour que mes filles ne puissent pas dire non lorsque je leur demande. Je les ai pas utilisés, donc peut-être que je vais sortir mes coupons pour l'occasion puis demander un duel de Harry Potter avec ma fille Gabrielle. À suivre. Ensuite, j'ai Pascal Benoît Lapointe qui me demande si j'ai mis de côté mon design de jeu. Non, je te garantis, Pascal, c'est pas de côté. J'attends juste d'avoir les bons clips avec les bonnes personnes pour ajouter plus de contenu que juste moi qui parle. Donc ça devrait suivre. Ça aussi, il faut que je prenne mes rendez-vous, mais j'ai déjà approché les différentes personnes pour faire mes vidéos. Bruno qui me parle du partage de l'info de City of King en français, et ça c'est une excellente nouvelle. City of King, je vous l'ai présenté, une série sur la chaîne, c'est un de mes coups de cœur de la fin de l'année dernière. Si ça arrive en français, ça devrait être un excellent jeu que vous allez pouvoir vous procurer. C'est vraiment une grosse boîte à la Gloomhaven, mais une approche fort différente. Et c'est pas des longues campagnes, c'est des petits épisodes un après l'autre, c'est des chapitres. Très très intéressant. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à aller voir les vidéos. Je l'ai fait sur la chaîne, je pense que ça a été un bon succès ça aussi. Ça serait le fun de le ressortir, j'ai plein. Il va falloir que je me décide, j'ai trop de jeux. Monsieur Tremblay qui a finalement décidé son coupon rabais, donc l'année dernière, en janvier, j'avais fait tirer avec la cagnotte différents coupons rabais il avait gagné donc un 50$ de rabais et il attendait de trouver le bon jeu. Il s'est décidé ce mois-ci avec Wingspan en français. On a reçu une nouvelle copie. Il est venu le chercher au Randolph. Alors, bon choix.
c'est un très bon jeu et on a eu l'information donc qui vient de sortir sur le net que une prochaine extension va arriver bientôt avec des oiseaux européens. Donc ça pourrait être intéressant pour vous qui avez peut-être, en tout cas, on n'avait peut-être pas les mêmes références au niveau des oiseaux. Ça va être le fun pour nous aussi de découvrir qu'est-ce que vous avez par chez vous. Reste à voir si ça va changer la dynamique du jeu ou c'est seulement les cartes d'oiseaux qui changeront. Bien hâte de découvrir ça. Et finalement, j'ai beaucoup de demandes pour des challenges solo. Donc, j'avais demandé le mois dernier si vous avez des demandes spéciales. On m'a parlé de Res Arcana, Grim, Sorcerer, Sharka. Bref, j'en ai plusieurs à regarder. J'en ai présentement en cours pour des Kickstarter. Donc, j'ai des demandes pour les Kickstarter. J'ai Nouvelle-France que j'ai fait une proposition, c'est toujours en développement. J'en ai d'autres que je vais vous présenter tantôt qui s'en viennent au courant du mois d'octobre. Bref, j'aimerais avoir plus de temps pour l'en faire, mais c'était dans mon planning d'essayer d'en sortir au moins un par mois. Alors on va essayer d'accélérer la cadence pour la fin de l'année. Barrage. Prochaine vidéo, on a présenté donc Barrage, qui est jeu de Simone Luciani. J'en ai fait mon coup de cœur avec David au courant du mois de septembre. Très très bon jeu, un euro vraiment costaud, avec une belle dose de réflexion, beaucoup de très thématique, mais également il y a beaucoup de mécanique et tout ça s'emboîte parfaitement l'un dans l'autre. Et c'est le genre de jeu où est-ce qu'à chaque fois qu'on va positionner un jeton, qu'on va faire une construction, ça va avoir une incidence tout au long de la partie, ça va vraiment changer, donc il va falloir vraiment réfléchir à long terme et les autres joueurs vont venir contrecarrer nos plans, donc vraiment une belle expérience. J'ai eu la chance de jouer au Delirium, ma copie, je vous en fais un déballage, il me reste à découvrir le mode solo. J'ai toujours pas essayé, mais c'est de quoi que j'aimerais ça m'attarder au courant du mois, donc de découvrir le solo de Barrage et éventuellement de vous le présenter. Alors, on a eu 881 visionnements, 37 commentaires pour le jeu, donc j'ai Barca Rocket qui a réussi à l'essayer à la foire de jeux de Longueuil, qui trouve injustifiée la polémique au niveau des composantes. Le jeu de base que j'ai ici, que je vous ai présenté, qui est déjà de haute qualité, je pense suffit amplement à la tâche. Ce qui a sorti la polémique, c'est qu'il y avait un jeu de luxe avec un plateau en 3D et des composantes supplémentaires. Et ça, c'était peut-être pas à la hauteur pour la somme d'argent qui était à investir pour avoir des composantes de luxe. C'est peut-être plus là-dessus, mais faisons fi de tout ça, regardons le jeu, et le jeu est excellent. Alors, si vous avez la chance de l'essayer, c'est une proposition que je vous fais. J'ai Mvoptis qui est également d'accord avec ça. Il précise que les règles en français sont disponibles sur le site de l'auteur, donc on peut aller directement et les télécharger en français. Ça c'est bien parce qu'il n'y a pratiquement pas de texte dans le jeu. Donc c'est disponible et pour lui c'est une valeur sûre. Donc ceux qui aiment les cubes en bois, c'est le genre de jeu euro qui devrait vous satisfaire. Alors, j'ai le lien disponible dans le commentaire de Philippe Petit également. Si vous allez dans la description des différents commentaires, le lien pour aller chercher les règles, on les a mis directement dans le lien de la vidéo. Alors, merci à tout le monde. Ça serait, moi je vais l'attaquer au courant du mois pour le solo. Puis, éventuellement, si ça vous dit, dites-le moi. Je vous présente ça. Vous voyez la coupe? Cagnotte qui s'en vient, mais avant j'ai à vous présenter donc une vidéo qu'on a faite, mais que Stéphane a fait, qui est Nemesis, donc qui a commencé sa partie solo. Énormément de bons commentaires. Merci beaucoup Stéphane de te donner la peine de faire des vidéos. Je pense que c'est très apprécié par tout le monde. Alors 1566 visionnements, 95 commentaires. Stéphane a relevé le défi d'une main de maître et je pense que vous avez apprécié. J'ai Stick Nico qui dit d'être courageux face à son destin. Stéphane s'est mis dans deux beaux draps à la fin de sa première partie. Il est mal à mancher pour la suite. Alors on a bien hâte de savoir qu'est-ce qu'il va faire parce que la plupart du monde lui dit de fuir. Mais c'est vraiment pas le style à Stéphane de reculer devant l'ennemi. Alors il n'y a pas de hache de disponible présentement pour se défendre. J'ai hâte de voir comment il va faire. Vous êtes plusieurs à avoir bien commenté. J'ai Eva qui dit qu'il est jalouse. J'ai Patrick Bastin qui dit que Stéphane est le poisseux. Très malheureux dans sa pioche et dans ses idées, c'est souvent son cas.
J'ai Dan de Board Game Man qui dit qu'il a entendu un signal de détresse d'un vaisseau, donc il arrive avec sa flotte pour venir à l'aide de Stéphane, donc j'ai trouvé ça très drôle. Et conseil général, donc c'est fuir. Alors Stéphane, on attend la suite, savoir si c'est ce que tu vas faire, fuir. Et finalement, les actualités Kickstarter, donc les dernières vidéos. Je tiens la cadence, un par semaine, et on a été présent donc le 7, le 14, le 21 et le 28, donc c'est 4 par mois. C'est ce qui fait que ça occupe beaucoup de temps, ça me prend 2 jours à préparer ces vidéos-là, ce qui fait que j'ai moins de temps pour le reste des vidéos, mais comme vous appréciez beaucoup le contenu des Kickstarter, je tiens à les faire et à être présent. La preuve, 2600, 2300, 2500, 2500, c'est le nombre de visionnements pour chacune des vidéos, donc ça vaut la peine de continuer. Et c'est là qu'il y a beaucoup d'échanges aussi. Donc, on continue avec les vidéos Kickstarter. Vous allez voir, ça va suivre au courant du mois. On va essayer d'être là toutes les semaines. J'ai Limbre Ombre et Arias et MFG qui m'ont fait des propositions au niveau d'un jeu que j'avais passé à côté. On parle de Forgotten Chamber, un jeu qui était disponible en français. Alors, n'hésitez pas si vous avez des jeux à me proposer, je les ajoute et généralement, j'essaie de les mettre dans la vidéo qui suit. Sincèrement, je commence à avoir beaucoup de demandes, donc ça se peut que je n'oublie, mais soyez sans crainte. Si jamais vous voyez que vous m'en faites une demande, que je dis oui, que ça n'arrive pas, retournez-moi un courriel. Je vais juste, c'est pas volontaire, c'est juste que j'ai commencé à avoir énormément d'informations à gérer tout en même temps. J'ai beaucoup de bons commentaires pour Unbroken lorsqu'on vous a dit qu'on se mettait le nez dans le dossier. Donc j'ai Dar Mathieu avec 2 T, salut à toi. J'ai Marc Klong Telim. Bref, il y a beaucoup de monde qui m'en ont parlé. On essaye de ne pas vous laisser tomber là-dessus. J'essaie d'arrimer les deux parties ensemble pour que ça se fasse. Sinon, ben, il me reste à aller vous les porter en main propre. J'ai le Sofa, une chaîne que je vous ai présentée le mois dernier, qui me propose de faire un spécial Kickstarter on parle souvent des gros projets qui fonctionnent bien. J'ai fait début janvier le top 10 des gros projets de l'année. Il me propose de faire la même chose avec les flops. Donc, il y en aurait plusieurs parce qu'il y en a énormément de jeux qui sortent mais qui aboutissent pas. Mais ça m'a peut-être donné l'idée de faire une liste noire, donc une blacklist des éditeurs qui n'ont pas bonne réputation au niveau de la livraison des produits, ceux qui ont eu des mauvaises expériences. Alors, je vais vous en parler. Si pour certains ont vraiment des mauvaises expériences à partager, peut-être m'envoyer en commentaire le lien de la campagne ou de l'éditeur pour que je puisse investiguer et essayer de faire une liste pour lesquelles on devrait faire attention lorsqu'on va faire les contributions Kickstarter. Donc, ça pourrait peut-être être quelque chose d'envisageable. Allons voir si ça vaut la peine. Mais la plupart, d'après moi, font pas long feu. Donc, ceux qui vont faire une mauvaise expérience ou deux, ils vont sûrement disparaître et réapparaître sur d'autres noms éventuellement. Donc, ça risque d'être compliqué. Mais bref, c'est un avenue qu'on pourrait faire. J'ai Thomasy Mandioc qui est venu me voir au courant du mois. Donc, c'est le designer de Noonami. Le plus haut village du Québec. C'est un Inuit qui a pris la peine de venir à Montréal. Je l'ai invité au pub. Il est venu me faire essayer son jeu. J'ai vraiment aimé son jeu. Très belle réalisation qui est en harmonie avec sa culture inuit. Il disait qu'il y avait peu de ressources dans son coin de pays, donc dans le jeu, il n'y en a pas beaucoup. C'est un beau petit jeu stratégique 2 joueurs ou 4 joueurs, c'est 2 ou 4. Et il essaye de balancer l'harmonie entre la nature et l'humain, très bien amené. Bref, j'en ai fait l'acquisition pour le pub. On va avoir un jeu disponible dans la ludothèque. Mais je vous invite à aller voir sa campagne si ça vous intéresse. C'est pas encore terminé. Je vais essayer de l'avoir d'ici la fin de la campagne pour essayer d'en faire une démonstration du jeu si ça donne. Donc j'aimerais faire un gameplay pour vous le présenter. Alors avec Noonami de Thomasy Mandioc. On a également liste d'achat de Isofarian Guard. Donc j'ai confirmé un achat retailer là-dessus. Beaucoup de monde qui m'ont écrit à ce sujet-là. Je prends des notes, mais je pense que j'en oublie à des places. Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est mettre un fichier en ligne pour pouvoir aller vous inscrire et laisser vos coordonnées de réservation du jeu.
Donc ça va me permettre d'acheter les bonnes quantités lorsque viendra le temps du Pledge Manager. Je devrais essayer de patenter de quoi sur Facebook probablement et vous mettre un lien là-dessus pour réserver votre copie. Mais ceux qui m'ont envoyé des courriels, soyez sans crainte, j'ai pris des notes quand même, là, donc je vais avoir assez de copies pour tous. Jeu Déclic, donc je salue Léo, salut à toi, qui est contributeur de Kickstarter pour lequel on a une association, donc je suis abonné, il est abonné à mon profil Kickstarter et je viens de publier une vidéo, donc de vidéo comment faire avec différents aspects de Kickstarter. Donc Léo était content, on a parlé et a même partagé la vidéo. Alors merci à toi et je vous invite à aller voir son site, donc jeudéclic.com, une référence monde ludique. Alors beaucoup d'actualités qui sortent, donc à peu près tout ce qui sort au niveau ludique, c'est rapidement mis sur le site, donc une seule source d'information, elle est là, vous allez pas mal avoir ce qui se passe au niveau nouveautés sur Kickstarter, mais également en boutique, alors dans l'univers ludique en général. Stéphane Leboucher, qui s'excusait, qui se confessait de ne pas avoir écouté la dernière vidéo Kickstarter, puisqu'il était en train de regarder l'équipe de France de rugby, qui était en compétition contre moi-même lors de la présentation de ma vidéo. Alors, je peux rien faire contre l'équipe de France, mais je voulais juste te saluer, donc salut à toi Stéphane, et j'espère que ton équipe va se rendre loin, se rend loin, j'ai pas suivi le rugby, mais bref, j'espère que tu vas être là sur les prochaines vidéos Kickstarter. Thierry Lefrondeur qui me parle de Barbarian The Invasion, que lui avait déjà backé la première campagne et qui recommande, donc j'ai posé des questions à savoir si c'est un jeu qui valait la peine, et il m'a confirmé que oui, il adorait donc le jeu, et il semblerait que la version 2.0 qui vient de sortir est un peu améliorée avec les commentaires des différents backers de la première campagne, donc suggestion d'un de nos abonnés, on regarde ça de près. Et finalement Angry Geek Production qui me confirme que le 8 octobre prochain, il y a un gros jeu qui s'en vient qui est Hope Sworn. C'est un autre gros jeu, In the Deep Wood, j'ai bien hâte de voir ça arriver. Lui, c'est son jeu de l'année. Et de ce que j'ai lu, c'est effectivement un beau gros jeu, mais qui va quand même se sortir rapidement, qu'on va pouvoir jouer, peut-être moins fastidieux que Gloomhaven. Bref, bien hâte de le découvrir, donc avec Hope Sworn. Ok, on regarde ça la semaine prochaine sur Kickstarter, 8 octobre prochain. Au niveau des nouveaux abonnés, salutations à quelques-uns d'entre vous qui se sont abonnés. Donc j'avais passé sous silence le mois passé Salade de dés, qui est une autre chaîne YouTube qui s'est abonné. Donc c'est également un auteur du Cœur de la Loge, donc salut à toi. J'ai également une autre chaîne, Shedreny, bref, difficile à prononcer. C'est un spécialiste de jeux de rôle, jeux de table et jeux en ligne. Alors une autre chaîne YouTube, salut à toi. Et finalement, j'ai Key4Jeux, qui est un de nos abonnés, donc Phil, pour ceux qui ont connu lors de notre épopée avec Victor dans le 7e continent, c'était un de nos mentors, et Phil s'est lancé dans des vidéos de présentation essentiellement de Keyforge, donc, ou le jeu de mots, et il fait des présentations de jeux en ligne à 2 joueurs. Il m'a même proposé d'aller en faire une partie contre lui. Je suis pas un spécialiste de Keyforge, mais je vais sûrement me prêter à l'exercice. Donc, quand ce sera en ligne, je vous en ferai part et vous viendrez assister à ce qui va être, je vous l'assure, une défaite. Donc, j'ai fait 2 parties de Keyforge, une lors de la sortie du jeu. Celle-là, ça avait bien été. Ensuite, j'ai participé on a fait un tournoi au Centropolis et je suis pas de calibre. Je suis pas de calibre. Mais c'est pas grave, j'ai eu du plaisir. Alors, je vais sûrement aller voir avec Phil pour faire une partie avec lui. La cagnotte. Alors, la cagnotte sont, pour ceux qui ne savent pas, à chaque fois que vous achetez un jeu en lien avec ce qu'on vous présente, vous m'en faites part et à chaque contribution, donc lorsque vous me confirmez avoir acheté un jeu, j'ajoute $1 dans la cagnotte qui servira à un tirage. Alors, on en a eu plusieurs au courant du mois, donc pas moins de 16 personnes m'ont confirmé des titres. Alors, j'y vais rapidement. Dan Solo pour Dungeon Alliance. Il m'a dit $2, mais j'en mets juste un Dan.
J'ai Jérôme Sabel qui me parle de Escape the Dark Castle, présenté sur la chaîne. J'ai Mario Giroux et Pascal Lapointe pour Volfirion au Centropolis, 2 fois. J'ai Benoît Monbrun pour Palm Island et Too Many Bones. Un petit jeu et un énorme jeu. Donc, d'ailleurs, Palm Island, c'est probablement encore une des vidéos les plus regardées ce mois-ci. Depuis qu'il est sorti en français, il y a plein de monde qui la regarde. Alors, à découvrir si vous ne le connaissez pas. Béatrix et Patrick Richardin pour Gloom of Guildford, 2 fois. Un jeu que je ne vous ai pas encore présenté sur la chaîne, mais que j'en avais fait un coup de cœur. Un beau petit jeu de cartes avec des illustrations superbes. Ça pourrait être de quoi présenter ça également. J'ai Allen pour Volfirion et Dungeon Alliance, donc 2$. Jawa Kael pour Mint Coopérative, qui va arriver en boutique lui également. Ça va distribuer au Randolph. Rinaldo pour Burgle Bros et Solar Storm. J'ai Alexandre Magne pour Nemesis, le chanceux. Et j'ai Ghoul78 pour Unbroken et Black Orchestra. Celui-là m'intrigue, j'aimerais ça si tu me donnes des nouvelles. Je sais qu'il joue en solo, j'avais failli le backer, je ne l'ai pas pris. Donc, peut-être à découvrir. Alors, c'était pour la cagnotte. Continuez à m'envoyer vos achats. On regarde ça pour la fin de l'année. Parce que on a donc le courant du mois de... Les abonnements, ça va bien. On est rendu à 4825-30. On devrait se rendre à 5000, c'est l'objectif. Donc, si on se rend à 5000 avant la fin de l'année, je vais annoncer le concours. On va divulguer le montant de la cagnotte et ça sera bonifié à ce moment-là. Et je pourrai donc annoncer et commencer le concours pour la fin de l'année. Alors, c'est notre objectif, 5000. Donc dès qu'on atteint le 5000 abonnés, on revient avec un concours. Le précédent concours avait très bien fonctionné avec le 7e continent. Donc, je remercie à tout le monde, à ceux qui ont participé. Et je remercie Bruno pour encore participer. Bref, ça s'en vient prochainement. Je vous ai présenté, si ce n'est pas déjà fait, le déballage de Tricorion. Ça aussi, ça vient d'arriver. J'ai bien hâte de le découvrir, de vous le présenter. Et il y a une version solo dans le nouveau. Alors, c'est dans mes prochains jeux à vous présenter. J'ai Honshu, que je vous avais présenté sur la chaîne, un petit jeu de cartes pour lequel il n'y avait pas de version solo. J'en ai fait un challenge et Thibaut en a fait la rédaction des règles. Ça devrait arriver sur son site, donc session solo. Si vous ne connaissez pas la plupart des variantes solo que je publie, que d'autres publient à travers le net, c'est disponible sur son site. C'est ce qu'il fait, il recense toutes les variantes, il met ça sur son site. Alors, variante solo de Honshu. En version écrite, ça devrait être arrivé ou ça s'en vient très bientôt sur son site. Et quand je vous ai parlé de vidéos les plus regardées du mois, c'en est une également qui vient d'arriver. Donc, La Ruine de Tandar, moi j'ai la version en anglais que je vous ai présentée l'année passée. Et là, vient de sortir la version en français. Nous, on devrait recevoir en anglais la suite qui est The Village, qui s'en vient très prochainement. Donc, je devrais avoir la suite que je vais probablement acheter et vous présenter. Mais si ça vous dit d'avoir une partie des Ruines de Tandar, c'est quelque chose que... C'est un deck building, donc j'adore. Et celui-ci est très bien fait pour un coopératif ou un solo. Alors, ça a commencé à apparaître. Beaucoup de gens commencé à le regarder, tant mieux. Quand je vous ai parlé de Challenge Solo, on parle de Kickstarter. Et j'ai 2 sorties au courant du mois pour lesquelles j'ai reçu des prototypes. Alors, on va commencer ici avec The Girl in the Robot. Donc, c'est une compagnie de Montréal qui est dans l'édition de jeux vidéo et qui se lance dans le jeu de société avec un premier jeu de cartes avec celui-ci. Les illustrations sont très belles, c'est tiré du jeu vidéo et c'est un jeu donc de 2 à 4 joueurs. Un jeu de cartes qui est fort sympathique. J'ai eu la chance de l'essayer et je devrais vous montrer ça donc pour la sortie du Kickstarter. Ça s'en vient fin octobre. Alors, ça va suivre. Et j'ai Connor McGoway qui sort également de Quick and the Undead. Ça aussi, il n'y avait pas de challenge solo dans celui-ci. Je lui ai proposé d'en faire un. On est en train de développer ça pour la campagne. Donc, je vous présente d'ici le 31 octobre
la sortie du Kickstarter, je vais avoir une présentation du jeu de base et également du challenge solo que je suis en train de regarder à faire avec lui. Alors, on travaille quand même dans l'ombre. J'ai Vast, que vous voyez ici en arrière, je vais vous présenter. Ça aussi, j'ai eu la chance de jouer et j'ai vraiment adoré mon expérience de jeu. Le solo est disponible aussi dans lui, alors ça s'en vient. Parmi les annonces que j'ai à vous faire, j'ai reçu une invitation pour le 23 novembre prochain au Collège Sainte-Anne de l'Apocatière. C'est pas tellement proche de chez nous, mais bref, il y a une journée qui s'appelle Jour-Jeu. C'est disponible sur Facebook, alors j'invite si vous êtes de la région, à aller voir sur Facebook pour trouver Jour-Jeu. Et vous allez pouvoir donc participer à une fin de semaine de gaming. Alors c'est ouvert à tous, mais je vous invite à aller jeter un coup d'œil. Je mettrai en lien à la description de la vidéo, le lien pour vous y rendre. J'ai, au courant du mois, j'espère avoir l'arrivée d'un nouveau collaborateur aussi pour la chaîne. J'en ai déjà brièvement parlé. C'est un personnage que vous allez apprécier, que vous allez admirer pour son savoir, mais que vous allez aimer détester aussi pour son franc-parler. Alors c'est ce que je cherche dans la chaîne, c'est d'avoir quelqu'un qui n'a pas la langue dans sa poche et qui est en mesure de dire tout haut ce que plusieurs personnes disent tout bas. Alors il devrait arriver bientôt sur la chaîne, j'ai bien hâte de le voir arriver. Restez à l'affût, vous me direz ce que vous en pensez. Alors ça s'en vient ça aussi. J'ai le LAL, donc à chaque année on va au lac à l'épaule ludique. Alors une autre grosse fin de semaine de gaming. Et là ça c'est en arrivant directement de Essen. Donc c'est première fin de semaine de novembre. Et ça se passe à Bromont cette année. Encore là je vais être là avec Stéphane Bastien, Martin Lafrenière et David Couteau. On a réservé la fin de semaine pour y aller. On va découvrir donc toutes les nouveautés de Essen. Ça va être une autre grosse fin de semaine de gaming. Puis hâte de vous revenir avec les nouveautés. Et j'ai ma vidéo que je viens de mettre sur Facebook, pas sur Facebook, mais également sur YouTube pour Kickstarter pour les nuls. Alors, je pense que c'est apprécié. Il y en a plusieurs qui veulent me suivre. Là, il semble y avoir un petit problème au niveau du référencement pour être capable de suivre ma chaîne. Je sais pas si... En tout cas, je vais aller voir mes paramètres pour essayer que tout le monde qui veut le faire puisse s'abonner. Je sais pas pourquoi il y en a qui sont capables facilement, d'autres qui ne le sont pas. C'est peut-être une question d'amis Facebook. Alors, on va regarder ça. Et donc, comme je vous l'ai dit, notre objectif du mois, c'est... du mois, ça me surprendrait. C'est sûr que non. Donc, peut-être. 5000 abonnés, c'est ce qu'on veut essayer de faire pour être capable de vous divulguer les informations pour le tirage, idéalement avant Noël. Octobre, novembre, décembre, il nous reste 3 mois. On devrait y arriver, mais le plus tôt que si on va l'atteindre, le plus tôt je vais pouvoir vous divulguer les informations pour le concours et partir ça. Alors, ça complète ma vidéo du mois de septembre, ma revue du mois. J'espère que vous avez apprécié. Pouce en l'air si vous aimez la vidéo. Commentaires sur à peu près tous les sujets qu'on vient de vous présenter. Je vous lis, je vous réponds dans les meilleurs délais. Puis on se revoit très prochainement pour d'autres vidéos à la Société des Jeux. Bye tout le monde, à la prochaine.